Bonsoir mes amis, merci d'être là pour partager cette méditation du 11 juin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous avons une méditation qui, me semble-t-il, est un peu différente des précédentes. Le thème Aimer ses travers. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vais vous le dire dans peu de temps. On va explorer ensemble ce thème qui me paraît extrêmement riche et nécessaire. Les œuvres qui nous accompagnent ce soir, qui sont vraiment dans le thème de aimer ses travers, la grande s'intitule Bienveillance et la petite Cœur ébullition. Et je crois que vous ne la voyez pas bien, mais elle est absolument magnifique. Je vous la mets avec ce beau cœur qui est plein d'ébullition, d'abord dans des tons d'oranger, puis de blanc. Comme ça, je le trouve très inspirante et particulièrement adaptée, bien sûr, pour cette méditation de ce soir. Nous allons, comme nous le faisons habituellement, lire ensemble le texte pour protéger l'espace de cette méditation. Il y a un petit changement que vous pouvez noter. Nous avons changé être humain pour être vivant à la demande, semble-t-il, du règne animal, végétal et minéral qui ont envie et besoin qu'on les inclue dans ce que nous faisons en termes de protection de nos rencontres de méditation. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable. Au nom du libre arbitre et du droit des êtres vivants à se souvenir de leur divinité, j'ordonne que toute interférence, attaque énergétique ou spirituelle, action ou intention pour nous maintenir dans l'illusion, la confusion et l'asservissement soit empêchée et que leurs effets soient immédiatement et totalement dissous. J'ordonne que la totalité des voies de transmission vibratoire utiles à l'expression de l'essence divine de cette méditation demeure parfaitement pure, inviolable et protégée de manière permanente. Alors, nous prenons quelques instants pour que ce postulat s'installe, que toute cette protection se forme dans le groupe. Nous en profitons pour nous relier de cœur à cœur, vous à moi à vous, et vous à tout le monde. Que vraiment nous formions une seule cellule, une seule unité. Ah, c'est beau qu'on est ensemble. Waouh, ça change tellement l'énergie de se sentir reliés les uns aux autres. Et de cette façon, nous profitons de la puissance du groupe et le groupe profite de notre puissance individuelle. C'est absolument magnifique, ça change tout. Nous allons maintenant faire les 4 alignements, comme 4 alignements, pardon, j'ai fait une mauvaise liaison, les 4 alignements que vous connaissez. Nous commençons par l'alignement vertical ensemble. Alignement vertical. Et on commence à sentir notre verticalité qui n'était peut-être pas tout à fait ajustée, qui l'est davantage. On le refait ensemble une deuxième fois. Alignement vertical.
Pour l'alignement horizontal, le ciel et la terre se rencontrent, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement temporel, prenez un instant pour ressentir votre passé à votre gauche, votre futur à votre droite. Nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement temporel. Je me dis que finalement, on devrait peut-être dire intemporel ou atemporel. Ah, ouais, on va dire ça. Je vais voir ce que ça fait. On va dire alignement atemporel. Donc, 100 ans, ensemble. Alignement atemporel. Ah, j'aime bien. Peut-être qu'on va le garder. Je vous dirai la semaine prochaine. Pour l'alignement multidimensionnel, les bras sont en diagonale et se rejoignent devant le chakra du cœur, ensemble. Alignement multidimensionnel. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et dans le sens inverse, alignement multidimensionnel. C'est grand, toutes ces dimensions. Il m'est donné de les contacter en ce moment, avec vous, grâce à vous et pour vous. Wow! Visite cosmique inattendue que je partage avec vous. Ça promet d'être une méditation très profonde et très particulière. Le thème de la méditation de ce soir, aimer ses travers. Qu'est-ce qu'on entend par travers? Ben, c'est un aspect de soi qu'on n'aime pas trop, qu'on appelle parfois un défaut, une faiblesse, un manque. C'est plus concrètement un comportement qu'on n'aime pas trop, qui n'est pas apprécié des autres parfois, comme être en retard ou être agressif. Ça peut être un défaut, entre guillemets, bien sûr, mais dans le sens littéral, mentir, être orgueilleux, paresseux, ou bien ne pas parler quand c'est le temps, oublier de faire ceci, de faire cela, être un peu léger. Ça peut être aussi, comme travers, on peut avoir un aspect de son corps physique qu'on trouve trop grand, trop petit, trop gros, mal ajusté. C'est possible que ce soit un travers parce que c'est quelque chose de soi, d'intime qu'on n'aime pas. Ça peut être aussi un aspect de sa personnalité, une mauvaise habitude alimentaire ou autre, une addiction. Fumer, boire, le sexe, les jeux. Tout ce que vous avez dans votre vie que vous n'aimez pas.
C'est de ça qu'on va parler ce soir. Évidemment, ce ne sera pas possible de travailler sur tous les travers. Nous allons en choisir un en particulier. Et puis, vous aurez l'occasion de faire cette méditation en replay si vous avez d'autres travers que vous souhaitez intégrer à votre vie. C'est difficile, voire impossible, d'aimer chez les autres quelque chose qu'on n'a pas déjà aimé chez soi. Rarement les personnes qui se trouvent trop grandes ou trop minces ou soupe au lait vont apprécier ou ne pas être réactifs à ce comportement chez les autres. Et on se rend compte que quand on a aimé, quand on a au moins accepté et intégré un aspect comme faisant partie de sa personnalité, quand on l'a vraiment, vraiment accepté, il devient possible de l'accepter chez les autres. Je voudrais vous faire part d'un travers, entre guillemets, ça me fait sourire parce que ce n'en est plus un, mais personnel, qui fait sourire encore quelques personnes. C'est que Claudette, que vous avez devant vous, est quelqu'un de coquet. J'ai toujours été coquette, j'ai toujours aimé l'esthétique. Et je me rappelle un jour où j'étais devant une glace. Je me rappelle du regard de mes parents. Je ne sais plus si c'est mon père ou ma mère, mais ils étaient présents tous les deux. Et j'ai compris que la façon que j'avais de me regarder, qui était certainement remplie d'orgueil et de fierté, j'en conviens, mais que ça a été jugé et que ce n'était pas bien. Alors j'ai grandi avec ce rejet de cet aspect de moi. Et puis, bon, un peu, ça a bougé, mais ça a bougé surtout au moment de l'éveil, où plus rien n'est pareil dans notre façon de nous vivre. Mais tout ne part pas, c'est des années et des années de travail, même après l'éveil, pour tout harmoniser, pacifier, nettoyer les mémoires de cette vie, les vies antérieures, transgénérationnelles. Bon, bref, l'éveil, c'est magnifique, mais de toute évidence, ça ne règle pas tout. Et je me rappelle qu'après l'éveil, euh, j'ai perdu cette coquetterie complètement, euh, avec une espèce de grand laisser-aller. Et en même temps, j'avais un petit peu la croyance que quand on était éveillé, on ne s'occupait plus de ces choses-là. Et puis cette croyance est tombée, les choses ont évolué et c'est revenu. Mais quand je vous dis ça, ça me fait tellement beau et bon dans mon cœur et dans mon ventre. Parce que c'est quelque chose de profond qui appartient à l'âme. Certes, pendant quelques décennies, l'ego s'est emparé de ça. Mais quand l'ego est disparu, il reste au fond de l'âme. C'est quelque chose qui est apprécié et qui met le cœur en joie. J'avais une petite réflexion dans ce sens cet après-midi et je me dis, je crois qu'il n'y a aucune éveillée qui se maquille. J'ai jamais regardé, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je suis peut-être hors norme sur ce point et je m'en fous et j'assume totalement que moi, c'est comme ça que j'ai envie de me vivre et c'est comme ça que je me vis. Aujourd'hui, je peux sourire de ça. Ça a pris beaucoup moins d'importance, mais c'est encore quelque chose euh, qui fait partie de ma vie et que je peux apprécier et reconnaître comme étant un aspect de moi. C'est plus du tout un travers, c'est juste une caractéristique.
si je vous raconte cette petite histoire personnelle et intime, c'est vraiment pour vous encourager à faire le chemin sur tous ces travers, tout ce que vous n'aimez pas. Il est possible qu'un certain nombre parmi eux soient des, je dirais, des aspirations ou des couleurs de votre âme. Il est possible aussi que ce soit vraiment des comportements dont il est important de se corriger. Par exemple, être agressif, ben, ça veut dire que vous avez beaucoup de feu et que votre colère, votre feu ne s'exprime sans doute pas toujours de la bonne façon, mais il y a quelque chose de très positif en dessous du fait d'être agressif si on apprend bien sûr à maîtriser tout ce feu qu'il y a en soi. Ce soir, je vous demande de regarder quel est le travers sur lequel vous souhaitez travailler est un mauvais mot, mais que vous souhaitez intégrer dans votre espace intérieur, dans votre cœur. Alors, je vous donne quelques secondes. Je suis à peu près certaine que pour la majorité d'entre vous, le temps que je parlais, vous avez déjà plusieurs travers qui vous sont venus à l'esprit. Vous avez juste à en sélectionner un. Et puis, nous allons maintenant faire le nettoyage des entités et énergies en basse vibration et nous allons terminer par quelques libérations en lien avec le thème de ce soir avant de rester en silence pour recevoir un magnifique soin, je n'en doute pas. Alors, nous allons demander au nom de ma bien-aimée présence je suis. Si vous ne connaissez pas la formule, elle est maintenant sur le chat. Merci Maya. Ensemble, au nom de ma bien-aimée présence je suis et avec un amour infini pour moi. J'ordonne à toutes les entités et énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Wow, il y a une résonance cosmique ce soir que nous n'avons jamais, jamais eue. C'est immense ce qui se passe. Hmm. J'ai invité ce soir plusieurs maîtres ascensionnés. Certainement que ce qui se passe n'est pas étranger à leur présence. Nous faisons encore une fois le même protocole ensemble. Au nom de ma bien-aimée présence je suis et avec un amour infini pour moi, j'ordonne que toutes les entités et énergies en basse vibration retournent à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Nous allons maintenant demander à tout ce qui m'empêche d'accueillir et d'accepter mon travers
Et là, bien sûr, il y a des croyances, il y a des jugements faits par vous, par d'autres, des mémoires. Bon, on ne va pas tous les citer, tout citer, mais on va simplement demander à tout ce qui m'empêche d'accueillir mon travers ensemble. Au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande à tout ce qui m'empêche d'accueillir et d'accepter mon travers, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et on le refait ensemble une dernière fois. Au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi. Je demande à tout ce qui m'empêche d'accueillir et d'accepter mon travers, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Je vous invite maintenant à simplement rester en silence, en ouverture, pour recevoir un soin de guérison et de libération.
Il est possible que vous ayez besoin de vous pardonner ou de pardonner à quelques personnes pour intégrer cette caractéristique en vous. Laissez tout partir.
L'énergie est de plus en plus cristalline, plus légère. Les blessures sont pansées. Et l'intégration de cet aspect de soi se fait peu à peu dans la douceur. Dans le respect. Je vous invite maintenant à revenir tout doucement à la réalité. Votre espace intérieur étant très certainement plus cristallin, plus ouvert, plus aimant. Bien sûr, je vous invite à refaire cette méditation aussi souvent que vous le trouverez nécessaire pour intégrer ce qui s'appelle des travers et après, on voit que le nom juste, c'est simplement une caractéristique. À chacun de vous et avec un amour infini pour tout ce que vous êtes, dans tous vos aspects. Namasté.